La Bible nous dit dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens que même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Nous sommes engagés dans un combat spirituel et si tu ne connais pas ton ennemi, si tu ne connais pas l'ennemi, tu ne pourras pas le combattre parce que tu ne le connais pas. Cette semaine, c'était peut-être lundi ou mardi, le Seigneur a commencé à m'enseigner quelque chose. Et je ne savais pas pourquoi est-ce qu'il m'enseignait cela dans la réalité. Je ne savais pas. Et comme nous savons tous, lorsque Dieu est en train, n'est-ce pas, de vous montrer quelque chose, ce que vous pouvez affirmer, c'est que ce n'est pas pour rien. Mais ce n'est qu'après parfois qu'il peut vous donner la compréhension, n'est-ce pas? Et pendant donc qu'il me montrait ce que la régie va certainement partager avec vous en partageant mon écran, je ne comprenais pas. Et parce que je ne comprenais pas, le lendemain, il a déposé dans mon cœur d'écouter quelqu'un. C'est que nous avons certains enfants ici et qu'ils avaient commencé à afficher un certain caractère qu'on ne comprenait pas. Et parce qu'on ne comprenait pas pourquoi les enfants subitement avaient changé, c'était difficile pour nous parce qu'en tant que parents, vous faites tout pour donner l'éducation qu'il faut donner aux enfants, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que le parent fait. Mais vous dites que les enfants sont dans un environnement chrétien. Les enfants reçoivent une stricte éducation en ce qui concerne même les paroles. Parce que vous les enseignez, vous les éduquez selon la voix du Seigneur. C'est ce que vous faites tous les jours. Vous les amenez à lire la Bible, vous les faites participer à certaines choses. Mais pourquoi est-ce qu'ils se comportent? Pourquoi il y a un changement de caractère? Et c'était donc une préoccupation parce que nous ne comprenions pas. Et en semaine donc, comme je disais, le Seigneur m'a amené à regarder quelque chose. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Parce que parfois, certains parents, nous sommes seulement naïfs. Parfois, nous laissons les enfants venir à la maison avec des choses. Et nous ne comprenons pas que ce sont des portes que l'ennemi utilise pour avoir de l'impact sur leur caractère. On se comprend. Et si nous regardons ceci très bien, je pense que la régie partage certainement mon écran avec vous. Vous allez voir que ça, ce sont certaines images de certains magiciens, n'est-ce pas? Ça, c'était en Égypte. Et si vous regardez très bien, vous allez voir que ce magicien-ci a en main quelque chose, n'est-ce pas? Vous voyez ce qu'il a, ce petit bâton-ci, qu'il utilise pour toucher le front, n'est-ce pas? C'est visible. Et si nous regardons ici également, nous avons encore ici un prêtre qui a également un bâton, une baguette. N'est-ce pas? Vous voyez ceci en main, n'est-ce pas? C'est visible, n'est-ce pas? Et nous avons, n'est-ce pas, quelques figurines là, toujours dans un certain cadre. Et lorsque nous regardons certains dessins animés, n'est-ce pas, qui sont pleins de magie pour les enfants dans les maisons des païens qui regardent ces choses-là, vous allez voir qu'ils arrêtent souvent, n'est-ce pas, ce genre de bâton. Et ceci-là, ce n'est que des formes qui changent, n'est-ce pas, dans la réalité. Et même pour ceux qui regardent Harry Potter, n'est-ce pas, il a toujours ce même bâton qu'il utilise, n'est-ce pas, pour faire des choses magiques. Et c'est ça. Mais comment est-ce que l'ennemi réussit? Quand vous regardez les petites filles, vous allez voir une femme chrétienne, elle part avec son enfant à la boutique, elle dit que maman, j'aime ça. Et vous allez voir que les parents chrétiens achètent aussi les mêmes bâtons. Parce que rappelez-vous, l'ennemi est seulement subtil ici, là. L'ennemi est seulement subtil. Et vous allez voir que les petits garçons, ils vont avoir les bâtons comme ça, là. Vous voyez, n'est-ce pas? Où est la différence? C'est la même chose, n'est-ce pas? Vous comprenez que c'est la même chose parce que je vous montre, parce que nous connaissons l'origine. Et vous allez également voir ces petits bâtons-ci, et la régie va me montrer, et c'est exactement ce que nous on avait ici. Et c'est là où le Seigneur attire mon attention. Parce que quand je regardais ça, il me dit, regarde dans la maison, fouille un peu la maison. Et je dis que, mais Seigneur, je dois fouiller quoi dans la maison?
Et quand je fouille attentivement, il me dit que regardez là-bas. Et je vois ceci là. Je ne sais pas si la région est en train de me montrer. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont ça chez eux, n'est-ce pas? Maintenant, vous comprenez maintenant comment l'ennemi réussit à passer par la subtilité pour amener des objets qu'ils utilisent pour entrer dans vos maisons. Ils utilisent ça pour entrer. Parce que tant que ceci est dans la maison, ils entrent. Et pour vous qui êtes là, je pense la semaine dernière, la semaine passée, je vous ai parlé d'un esprit qui voulait entrer ici. Je ne sais pas, je vous ai dit qu'il y a un esprit. Et l'esprit là était fort, je ne comprenais pas. Et quand je pense, je dis, Seigneur, mais toi là vraiment, tu observes tout ce que ton serviteur fait. Hein? Et c'est à la maison. Et je suis donc parti demander aux enfants qui vous a donné ça. Ils me disent, grand-père, c'était à l'école qu'on nous a donné comme cadeau. Et je leur ai dit que quand on vous donne quelque chose à partir de maintenant, avant de venir ici, là, vous devez toujours me montrer, ok? Montrez-moi tout ce qu'on vous donne. C'est comme ce matin, ma petite fille est venue avec une baguette, une gourmette. Elle vient me dire, grand-père, voilà ce qu'on m'a donné. Je dis que va dire à la personne qui t'a donné ça, que grand-père dit que tu ne mets pas ça sur toi. Ok? Parce que ce n'est pas bien. Vous voyez, si l'ennemi veut entrer dans la vie de ton enfant, l'ennemi va passer par quelque chose. Ces histoires de chaînes, de groumettes, des histoires-là, ça sont des portes d'entrée. Et vous allez voir que l'enfant va commencer à afficher un certain caractère. Et je suis rassuré parce que tout à l'heure, avec le jeune pasteur Louis-Marie, on parlait de l'ignorance, n'est-ce pas? Je pense que c'était le point de prière. Mon peuple périt, pas parce qu'il ne mange pas le couscous, mais parce qu'il est ignorant. Ok, et j'ai pris ça. Je suis encore parti prendre ça à la poubelle pour venir. J'ai essuyé seulement pour vous montrer. Mais vous avez ça chez vous. Et ça, ce n'est que la subtilité. Parce que demandez-vous, pourquoi est-ce qu'ils font ça en fait? Si vous regardez ça là, qu'est-ce que ça là, ça fait? C'est parce qu'en fait, c'est un symbole magique. Ça, c'est quoi? Vous allez croire que c'était que pour jouer, n'est-ce pas? Mais ça a des origines dans la magie égyptienne. Et comme vous avez vu, n'est-ce pas, sur certaines figures. Donc, faites attention avec ce que vous achetez à vos enfants. Ce n'est pas votre ignorance qui va vous justifier. Mon peuple périt. Il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. C'est pour ça.